Et donc, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui sont de passage ici ou qui sont là pour la première fois, je vous souhaite donc la bienvenue à l'Église protestante évangélique de Pau. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver tous ensemble pour célébrer notre Dieu. Dans ces temps qui sont les nôtres aussi, nous pensons également à tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui ne peuvent pas se rassembler librement pour diverses raisons. Nous pensons à eux et à toutes celles et ceux qui nous regardent également, qui sur Internet, puisque le culte sera retransmis un peu plus tard. Nous vous saluons. Pour commencer, je vous invite donc à incliner nos têtes et à prier pour introduire ce culte. Tendre Père, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Dieu. C'est un privilège pour nous. Mais nous te sommes aussi infiniment reconnaissants pour cette liberté que nous avons, dimanche après dimanche, de nous réunir autour de ta parole, autour de ton message, Père. Merci, ô Dieu de gloire, de conduire ces moments, ces cultes. Laisse que tu diriges toutes choses, chaque instant, chaque moment de ce culte, et que gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je me suis quand même posé une question à l'idée de dire pourquoi sommes-nous là ? Donc, pourquoi sommes-nous ici présents ce matin, dimanche après dimanche ? Une question, je pense que vous êtes peut-être posée un jour, ou ça vous est arrivé, peut-être vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous là ? Est-ce que serait-ce une contrainte ? Est-ce que serait-ce une obligation ou encore un devoir à accomplir, une tâche à cocher le dimanche matin dans une cage à l'idée de dire que j'ai été à l'église ? Je ne sais pas quelle est la réponse pour vous, mais la mienne a été de dire que je suis sauvé pour proclamer les louanges de mon Dieu. Et cela tombe bien, puisque le dimanche matin, lors du culte, nous le faisons, nous proclamons les louanges de notre Dieu. Et le fait d'être là, c'est un miracle en soi. En fait, le souffle de vie que nous avons, c'est un miracle que nous avons de la part de notre Dieu. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 66, les versets 1 à 4. Le texte s'affichera un peu plus tôt derrière moi. Psaume 66, les versets 1 à 4. Je veux lire pour nous. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Rendez-lui gloire pour ce qu'il est, honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à votre Dieu, que tes actions sont imposantes devant la puissance infinie. Tes ennemis s'inclinent. D'autres versions disent tes ennemis te flattent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur pour célébrer ta gloire. Ce psaume a été écrit dans le cadre où Israël, après avoir été délivré, donc le psalmiste va écrire ce magnifique psaume. Et il écrit ce psaume pourquoi ? Parce que Dieu a fait quelque chose pour eux. Mais au quotidien, Dieu également le fait pour nous. Nous voyons ses bontés, nous voyons sa grâce au quotidien. Et nous aussi, pour de telles choses, nous ne pouvons pas rester muets, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous pouvons aussi chanter à la gloire de notre Dieu, à défaut d'écrire en psaume. Voilà pourquoi je vous propose de prendre ces deux premiers chants, acclamer Dieu, gens du monde entier. Et le second chant, c'est un nouveau chant que nous allons tous apprendre, qui est « Dites le plus fort ». Si vous connaissez les gens, n'hésitez pas de donner de la voix, et afin que nous puissions tous chanter ensemble. Dieu est bon.
pouvez vous asseoir. Oui, le Seigneur règne, dites-le donc fort, encore plus fort, chaque jour et chaque semaine. C'est donc toujours un plaisir de nous voir tous chanter en chœur comme ça. Et j'avoue que, en écoutant ça, ça me rappelle de beaux souvenirs, de beaux moments. Chanter donc les louanges de notre Dieu, c'est un puissant moyen déjà de se rappeler à nous-mêmes certaines vérités bibliques, pas qu'à rappeler aux autres, mais à nous-mêmes aussi. Donc certaines vérités que nous repassons, que nous pouvons repasser en boucle et en boucle dans notre cœur afin qu'elles s'asseyent, qu'elles prennent place, qu'elles puissent s'enraciner. Car parfois il nous arrive d'être accablés par diverses choses, par diverses situations, et nous avons tendance à oublier que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est aussi une source d'espoir pour nous, parce qu'en chantant, nous proclamons notre foi, nous proclamons notre amour pour Dieu, et en retour, nous sommes fortifiés par les paroles que nous lisons. Et donc, je vous invite à vraiment le faire lorsque vous vous sentez accablé, lorsque vous vous sentez un peu fatigué. Et donc, je vous propose de prendre ce cantique, quel beau nom. Vous pouvez vous lever pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Comme nous l'avons chanté, oui, dans les mots, Jésus soulage. Il a guéri l'esprit blessé. Il ranime également le courage du cœur le plus oppressé. Après avoir chanté ce magnifique chant, je vous propose de prendre un temps dans la prière, un temps durant lequel vous pouvez vous exprimer librement devant votre Dieu, par de courtes prières de manière intelligible, et je conclurai ces temps par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces temps, pour ces prières que tu inspires par toi-même, pour ces prières qui sont montées auprès de toi. Laisse que, Seigneur, tu puisses les agréer, et merci encore pour ces temps, pour toutes choses. Que gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 2 semaines de cela, lors de l'étude biblique, nous avons étudié donc les attributs de Dieu, qui nous a été présenté par Georges. Parmi ces attributs, il y a une que j'aime bien et que vous avez fait ressortir dans vos prières, c'est la fidélité de Dieu. On ne le dira jamais assez, mais Dieu est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses. Cela veut dire qu'en toute chose, en toute circonstance, en toute situation, nous pouvons compter sur lui.
et s'appuyer sur sa parole. Alors vous avez peut-être une semaine chargée, ou vous êtes peut-être accablé par certaines choses, tant sur votre foi qu'au niveau de votre corps. Sachez que Jésus, il est là, il est celui qui a promis d'être là avec nous tous les jours. Et donc je vous propose de prendre le cantique suivant, vous pouvez rester assis, il me gardera. En chantant ce cantique, je vous invite à méditer sur ces paroles et à les faire vôtres. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Oui, Christ, il me gardera, il te gardera également. Quel bonheur de savoir que mon âme est en sûreté avec lui. Il nous connaît tellement individuellement, mieux que nous-mêmes, et c'est une joie d'écouter, de chanter ces vérités, de les repasser en boucle dans notre cœur. Avant de prendre la scène, je vous propose donc de prendre deux cantiques. Ces cantiques nous rappellent que nous avons été sauvés non pas par notre propre force, mais par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cela, on peut le lire dans le livre d'Éphésiens. Donc on peut ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 13. Je lis pour nous. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Nous étions de ceux-là, de ceux qui étaient étrangers aux alliances de Dieu, de ceux qui étaient sans promesse, de ceux qui étaient sans Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son grand amour, parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Et pour le sacrifice à la croix, il nous a unis en lui par le Christ. Voilà pourquoi ce matin, je peux être là, vous pouvez également être là, tous ensemble en train de chanter, de se réunir
autour de sa parole. Je vous propose de prendre ces deux cantiques, Rien ne peut sauver mon âme et Torrent d'amour. Vous pouvez rester assis, prenez le temps de méditer sur ces paroles. Sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus.
À présent, nous allons passer à une étape aussi importante de notre culte. Il s'agit donc là de la scène. Dimanche après dimanche, nous le répétons, mais à juste titre, non pas par monotonie, car il s'agit d'une exhortation qui nous est faite par la parole. Pour ce temps, la Bible nous recommande donc de s'examiner à la lumière de la parole. On le retrouve notamment dans 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 32, afin que cet acte-là ne soit pas dénué de sens. La parole nous encourage aussi donc à prendre part à ce repas instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le lis juste dans 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'invite donc toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'ont publiquement attesté, témoigné en passant par les eaux du baptême, à se lever pour faciliter la distribution des éléments. J'invite ainsi les frères que j'ai sollicités pour me rejoindre à distribuer les éléments. Puissant pour ce pain, Seigneur, qui représente, Seigneur, comme tu le dis, qui nous aide à, si on discerne, Seigneur, ce corps, Seigneur, si on discerne, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, en le mangeant, Seigneur, nous ne le mangeons pas, Seigneur, comme un simple morceau, mais comme nous rappelant, Seigneur, que tu es mort, Seigneur, à la croix. Et tu as pris nos fautes, tu as pris nos péchés, Seigneur. Tu es mort à notre place. Et cette condamnation qui devait tomber, Seigneur, sur chacun d'entre nous, eh bien, tu l'as prise. Merci, Seigneur. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre cette coupe, ce fruit de la vigne, en nous rappelant ton sang, ta vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous en particulier. Merci Seigneur parce que tu es mort à la croix et nous sommes morts avec toi. Et merci parce que tu es ressuscité et nous sommes également ressuscités. Merci Seigneur parce que tu nous as préparé une place à tes côtés dans les cieux et nous savons que bientôt tu vas revenir pour nous prendre avec toi. Merci pour cette espérance, Seigneur, merveilleuse. Et merci parce que tout cela ne dépend pas de nous, de nos forces, de nos capacités. Tout cela vient de toi. Et nous voulons, avec des cœurs remplis de reconnaissance ce matin, partager cette coupe. Amen. Prenons la coupe. Pendant que le ramassage des coupes va se faire, je vous invite à prendre ce cantique Victoire avant de... Victoire au Seigneur de la vie.
Je ne sais pas si... Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a des classes pour les enfants aujourd'hui ou sont en vacances. Ils sont en vacances? Donc il y a des petits de... C'est de... Ok. Les petits donc de 3 à 7 ans. Vous êtes donc conviés à monter avec les moniteurs. Donc j'invite Guillaume pour nous apporter le message. Pendant qu'il s'approche, je vous invite à incliner nos têtes. Je vais prier pour lui. Oui, tendre Père, nous te disons une fois de plus merci. Maintenant que nous nous apprêtons à écouter ta parole, laisse que tu ouvres notre cœur, laisse que également celui que tu t'es choisi, qui soit un instrument pour nous apporter ta parole, laisse que tu le diriges par ton Esprit Saint, que tu inspires les pensées de son cœur et les paroles de sa bouche, Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour donc à tous et à toutes, à ceux que j'ai déjà salués et à ceux que je vais saluer après. Je voudrais partager avec vous un message que j'avais à cœur. Ce matin, on s'est retrouvés dans la joie, dans la communion fraternelle. On a rappelé, nous étions frères et sœurs, nous étions rassemblés ici. Et il y a quelques semaines déjà, Benjamin nous avait partagé cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu 13, qui nous parle d'un homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui va tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ. Benjamin nous avait rappelé que cet homme représente Jésus, que le champ est le monde, et que ce trésor est l'Église, l'épouse pour laquelle le Seigneur a donné sa vie. Dans 15 jours, d'autre part, c'est le dimanche de l'Église persécutée aussi. Et alors, en attendant ce moment où nous allons pouvoir nous focaliser un peu plus sur ce que traversent nos frères et sœurs à différents endroits du globe, je voudrais aujourd'hui déjà vous parler de l'Église telle que la voit le Seigneur. Et cette Église de Christ, constituée depuis la Pentecôte, est la fiancée de Christ, l'épouse que Dieu a désirée pour son Fils. Et au ciel auront bientôt lieu les noces de l'agneau. Et l'apôtre Jean a reçu et nous a transmis à travers les siècles une nouvelle vision de cette Église lorsque le Seigneur, par la voix de l'ange, lui a dit « Viens, je te montrerai l'épouse ». Et nous allons donc lire, c'est dans Apocalypse 21, un passage que d'ailleurs Benjamin nous avait déjà brièvement évoqué. Nous lirons tout le chapitre depuis le verset 9, mais nous nous concentrerons plus particulièrement sur les versets 9 à 14. Nous allons lire ces passages. Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies des 7 fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe,
le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je vous propose tout d'abord de dégager les grandes caractéristiques de cette cité épouse qui nous est présentée par Jean, avant d'extrapoler un peu et de voir comment analyser et envisager d'appliquer à aujourd'hui, c'est-à-dire à nous-mêmes, actuels fiancés de Christ, quelques-uns des caractères que reflète cette cité future. Alors, en premier lieu, il convient de restituer le contexte de ce passage. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, reçoit du Seigneur une révélation qui concerne les choses passées, ce que tu as vu, le chapitre 1, les choses présentes, ce qui est, les chapitres 2 et 3, avec les messages aux églises, et enfin, les choses à venir, ce qui doit arriver ensuite, les chapitres 4 à 22. Et le passage que nous avons lu ce matin se situe dans ces choses à venir. La deuxième chose importante à voir, c'est que c'est un passage qui est parallèle à un passage qu'on retrouve dans Apocalypse 17, où déjà un des 7 anges avait emporté l'apôtre en esprit pour contempler une femme et une cité en même temps. Mais au lieu d'être emporté sur une haute montagne, dans ce chapitre 17, l'apôtre Jean s'était retrouvé au désert pour être témoin du jugement qui allait s'abattre sur la femme, la grande prostituée, et sur la cité, Babylone la Grande. Et donc, après avoir relaté le jugement de cette Église apostate qui exerce son pouvoir sur l'Empire mondial, l'apôtre nous décrit les noces de l'agneau, puis la seconde venue de Christ, et enfin la descente d'auprès de Dieu de cette cité sainte, de ce passage de cette épouse dans ce passage que nous venons de lire. Et donc, dans ce passage, de nouveau, un des 7 anges transporte en esprit Jean sur une grande et haute montagne pour lui montrer la mariée, la femme de l'agneau. Et Jean voit alors cette ville sainte qui descend du ciel, d'auprès de Dieu. Maintenant, nous allons donc nous attacher un peu à la description de cette ville. Alors, que voyons-nous donc ? Tout d'abord, elle descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La fiancée était revêtue d'une robe de fin lin, éclatant et pur, qui sont les œuvres justes des saints, nous dit Apocalypse 19. La mariée, maintenant, est revêtue de la gloire de Dieu. Tout n'est qu'or pur, gloire, et cristal ouvert, la pureté. La place de la ville elle-même est d'or pur comme du verre transparent. Et l'éclat même de cette ville est celui d'une pierre précieuse, d'une jaspe transparente, comme du cristal. Et là encore, on retrouve ce parallèle avec Éphésiens qui nous parle de cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et cette ville est comme édifiée avec le jaspe qui constitue le trône même de Dieu, aussi cristallin, transparent que cette mer de cristal qui s'étend devant le trône. Pas la moindre tache, ni la moindre ombre. Mais cette ville est également entourée d'une grande et haute muraille. Et au-delà du fait qu'elle assure protection
et sécurité, Ézéchiel nous rappelle que la muraille, la signification de la muraille est qu'elle sépare ce qui est saint de ce qui est profane. C'est dans Ézéchiel 42, verset 20, pour ceux qui veulent se pencher dessus. La muraille marque donc la sainteté de la ville. Et cette muraille est percée de 12 portes, gardées par 12 anges. Dans la Bible, les portes nous parlent de gouvernement. La justice était rendue aux portes des villes. Ces portes sont là pour exclure le mal, mais aussi pour laisser entrer le bien. Et elles ont un ange à l'entrée, et quel contraste avec les chérubins du Jardin d'Éden, dont le rôle était d'empêcher l'homme de retourner dans le jardin et d'entrer dans la présence de Dieu. Ici, les anges ne sont pas armés, et les portes resteront toujours ouvertes, attestant que ceux qui entrent ont bien le droit de citer, que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Enfin, la ville en elle-même a une forme de cube, symbole de perfection. C'était la forme du Dieu très saint dans le temple de Salomon. Et si l'agneau en est la pierre angulaire, les apôtres sont les fondements. Ainsi, les patriarches, dont les noms sont sur les portes, et les apôtres, dont les noms sont sur les fondements, sont honorés comme ayant donné les pères spirituels du peuple de Dieu, qui provient à la fois de la première alliance et de la nouvelle alliance. Alors voilà ce qui ressort de cette lecture littérale du passage. Mais maintenant, quelles applications en faire pour l'Église actuelle, pour nous-mêmes? Alors j'en ai dégagé 4, comme ça vous permettra de vous situer un peu dans le temps. Premièrement, la première caractéristique concerne la situation, la position de l'Église. Elle est à la fois céleste et terrestre. Et pour bien contempler cette cité, il faut prendre de la hauteur. Il faut quitter les réalités terrestres et s'élever, élever sa pensée vers le ciel, monter sur cette haute et grande montagne. Et nous sommes appelés à voir l'Église comme Dieu la voit. En effet, elle est à la fois d'essence divine, mais également remplie d'hommes et de femmes imparfaits. Et nous devons faire attention à ne pas résumer l'Église à une liste de personnes avec leurs défauts, leurs caractéristiques, leurs imperfections, leurs souffrances, leurs blessures. Et j'aime bien cette allégorie, je ne sais plus de qui elle est, je suis désolé, mais je l'aime bien quand même, qui nous dit que l'Église, c'est un peu comme l'arche de Noé. L'Église, elle est remplie comme l'arche de toutes sortes de bestioles très différentes les unes des autres. Il y en a des lourds, des fois des très lourds, il y en a des plus légers, il y en a des grands, des petits, des forts, des faibles, il y en a des exubérants, il y a des timides. Il y a plein d'odeurs différentes. Pas toujours terribles, pas toujours agréables. Beaucoup de bruit aussi. Toutes sortes de fureurs qui s'expriment, toutes sortes de douceurs. Et on est tous là en train de remplir cette arche avec toutes sortes de créatures à nourrir, à soigner. Les pasteurs et les anciens en savent quelque chose. Et pourtant, cette arche, c'est la seule chose qui flotte dans un monde qui périt et qui coule. Et c'est pour ça que cette Église n'est pas une option dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre pas uniquement appelés à vivre une spiritualité personnelle et égocentrique, mais nous sommes appelés à vivre une communion fraternelle dans le cadre de l'Église. Il n'est pas possible de déclarer « Seigneur, Seigneur, tu me vois, je t'aime, mais j'aime pas ta femme ». À titre personnel, si vous venez me dire ça, je ne suis pas sûr que nos relations durent très très longtemps. Et il en est de même pour le Seigneur. Le Seigneur chérit son épouse, même si nous la voyons comme elle, pas comme nous la rêvons, même si elle est très différente de ce que nous envisageons. Et je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous ici, mais peut-être aussi plus particulièrement à ceux qui nous regardent par Internet, sans faire le pas ou l'effort
de venir nous retrouver ou de venir retrouver une église locale. L'église est imparfaite, mais elle est entièrement le plan de Dieu. Et il y a une multitude de bénédictions à partager des moments de communion entre nous. Et le dernier week-end que nous avons vécu à Aucun en a été une belle illustration pour ceux qui y étaient. L'Église est un lieu dans lequel nous pouvons ressentir la chaleur, l'amour de nos frères et sœurs, pas uniquement leurs imperfections et leurs défauts. Ainsi, l'Église est à la fois terrestre et donc décevante, mais aussi céleste. Et l'Église est donc belle aux yeux de Dieu. Et Dieu aime les gens, il aime les personnes qui la composent, pas la structure, ni les murs. Et à propos de murs, d'ailleurs, nous en arrivons à mon deuxième point. L'apôtre Jean voit cette Église entourée d'une grande et haute muraille, en gros 75 mètres de haut. Pourquoi ça? Quel est le sens de cette muraille? Parce qu'à l'intérieur se trouve ce qui est saint, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et nous savons ce que chantent, ce que crient ces chérubins devant le trône dans la vision d'Ésaïe, où ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et une séparation est forcément nécessaire entre l'Église qui désire plaire à Dieu et le monde autour de nous qui est loin de Dieu et qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Église, ça vient du grec ecclésia, qui veut dire « appeler hors d'eux ». Et l'Église est appelée à marcher à contre-courant de la société dont les valeurs s'éloignent de plus en plus de celles de Dieu. « Soyez saints, car moi je suis saint », nous appelle l'Éternel. Et l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. C'est ce que dira Paul à Timothée. Elle fonctionne donc sur les principes de la parole de Dieu. Elle est appelée à présenter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire la grâce, mais également la vérité, c'est-à-dire à prêcher intégralement la parole de Dieu. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, nous rappelle la parole. Alors, nous ne professons rien que la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à adapter la parole aux standards évolutifs de la société dans laquelle nous vivons. L'Évangile ne peut pas être édulcoré ou affadi pour plaire aux oreilles des auditeurs. La première étape de la conversion, c'est la repentance. Et nous devons donc être capables de dire « Dieu t'aime, mais il n'approuve pas ce que tu fais ». Nous ne pouvons pas adapter la parole pour plaire à ceux qui nous entendent. Mais nous devons être aussi quand même à la fois protecteurs avec la présence de Dieu, mais aussi ouverts sur le monde qui nous entoure. Parce que c'est quand même un grand paradoxe. Cette cité est là, avec une muraille qui est immense, une forteresse donc. Les forteresses d'autrefois, ces châteaux forts étaient construits avec des grandes murailles, des douves tout autour, un pont-levis qui protégeait une entrée unique, et puis sur l'extérieur, juste des meurtrières, des petits trucs par lesquels on pouvait décocher des flèches ou toutes sortes de projectiles sur les assaillants. Ici, on a 12 portes, toujours ouvertes. En voilà une drôle de forteresse. Une forteresse ouverte à tous les vents. Et l'Église, elle abrite la sainteté de Dieu, mais elle n'est pas sectaire. Elle est ouverte sur l'extérieur. Ce n'est pas un club élitiste avec des membres triés sur le volet. C'est avant tout un lieu d'accueil pour les malades, pour les souffrants, pour ceux qui ne vont pas bien. L'Église est sainte, mais elle n'est pas légaliste. Elle est dure avec le péché, mais douce avec les pécheurs. Elle est à l'image de Jésus, qui était en contact avec les lépreux,
mais qui n'est pas devenu lépreux pour autant. Jésus qui était pleinement saint, mais complètement accessible. À la femme adultère, elle va dire « Où sont-ils donc tous ? Moi, je ne te condamne pas non plus, mais va, et dorénavant, ne pêche plus. » Ainsi, l'Église est appelée à être ouverte sur l'extérieur, mais intransigeante sur les principes de Dieu. Et alors que Jean s'approche, il voit que cette église, derrière cette grande muraille, elle resplendit. Elle rayonne de la gloire de Dieu, d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous brillons. Mais nous brillons parce que Jésus a mis en nous sa propre gloire. Ce qui brille, ce sont des gens transformés, des histoires de vie, des témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ces vies changées rendent l'Église précieuse. Nous étions morts dans nos péchés et le Seigneur nous a rendu la vie. Nous étions, je connais ce passage qui me touche beaucoup, qui dit « Du fumier, il relève le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. » Nous étions noirs comme le charbon, et nous sommes blancs comme la neige. Jésus nous rend notre éclat. Ce qui rend l'Église précieuse et brillante, c'est nous et la gloire de Dieu dont nous sommes revêtus par pure grâce. Ce ne sont pas nos propres œuvres, c'est ce que Jésus a fait pour nous, en nous revêtant de sa propre justice. Et alors que Jean se rapproche encore, il constate qu'effectivement cette Église brille d'un éclat incomparable, mais il constate qu'elle est aussi transparente. Et Dieu voit l'Église belle quand elle est transparente. Non seulement pure, mais sans hypocrisie. Une Église qui est vraie, qui est authentique. Et donc, des hommes et des femmes qui sont sans hypocrisie, vrais et authentiques. Dieu voit l'Église belle quand nous sommes vrais devant nos frères et sœurs. Non pas une Église de pharisiens, mais une Église dans laquelle rien n'est caché et fait en secret. Quand nous n'essayons pas de paraître, quand nous n'essayons pas de refléter une apparence rêvée, mais que nous exprimons une réalité vécue. Quand nous sommes à l'Église, ce que nous sommes vraiment, et notamment dans nos rapports avec nos frères et sœurs. Et je voudrais qu'on relise, c'est dans 1 Samuel 18, un passage qu'on avait lu il y a déjà quelque temps aussi. Je vais dire que c'était Benjamin aussi, je l'ai déjà accusé une fois, on va recommencer. 1 Samuel 18, les versets 3 et 4, qui illustrent les rapports fraternels qui existent entre Jonathan et David. 1 Samuel 18. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Au-delà d'un simple échange de vêtements, Jonathan baisse les armes devant David. Il lui dit « Je choisis de te faire confiance. Je n'ai pas besoin d'armes avec toi. Même plus, je te les donne. » Et c'est un sens qui est profond, parce que qu'est-ce qu'il donne d'abord ? Il donne ce manteau du fils du roi, qui est un symbole d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Je ne veux pas dominer sur toi. Je te considère comme supérieur à moi. » Il lui donne son épée. Si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un veut te faire du mal, ce ne sera pas moi. Il lui donne son arc et ses flèches. Si quelqu'un te blesse de loin, si tu subis quelque chose que tu n'avais pas vu venir, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un médit, te calomnie sans que tu le saches, ce ne sera pas moi. Il lui donne son couteau. Il dit, ce n'est pas moi, ton ami, qui te planterait ce couteau,
dans le côté. Il lui donne son bouclier. Je veux bien me rendre vulnérable à toi. Et voilà ce que nous sommes appelés à vivre dans le cadre de l'Église. À être prêts à donner nos armes à nos frères et sœurs. À ne pas nous défendre contre eux. À ne pas les attaquer. À les considérer comme étant supérieurs à nous. Je ne veux pas prendre autorité sur toi. Je t'aime. Et je te donne la place qui te revient, parce que le Seigneur t'aime lui aussi. Une Église qui est brillante, une Église qui est transparente, une Église dans laquelle je n'ai pas besoin de mentir à l'autre, de paraître différent, parce que nous sommes conscients que l'un comme l'autre, nous sommes les objets de la grâce imméritée de Dieu. Et enfin, puisque nous sommes des frères et sœurs si différents, mon dernier point, le 4e point, une Église qui est fondée sur les ministères. Comme l'Église est transparente, Jean arrive à voir jusqu'aux fondations. Et au-delà de Christ, cette pierre angulaire de l'angle, les 12 fondements apparaissent, qui sont les ministères apostoliques sur lesquels Dieu a édifié son Église. Et l'Église est composée de personnes très différentes, avec des dons différents, mais qui sont tous appelés à participer à l'avancement du royaume de Dieu. Je vous propose de lire juste un passage dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. On va lire les versets 11 et 12. Éphésiens 4, versets 11 et 12. « Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et en vue de l'édification du corps de Christ. » Une Église avec différents ministères, des hommes et des femmes qui servent Dieu avec joie et avec enthousiasme. Et nous en avons beaucoup. Nous avons la louange. Certains partent, d'autres arrivent. Gloire à Dieu. Nous avons tout le travail avec les enfants. Ils sont montés là. Avec les ados, avec les jeunes adultes, avec les groupes de femmes, l'évangélisation, la prédication, le ménage. La liste est longue, on pourrait encore en rajouter d'autres. Chacun d'entre nous est apte à apporter ce que Dieu lui a mis sur le cœur et ce que Dieu lui a donné afin de faire grandir l'Église locale. Nul n'est inutile ou incapable ou indigne de participer à la vie de l'Église et de l'aider à grandir. Alors je vous invite donc à vous rapprocher des différents responsables si vous avez à cœur de servir dans votre Église. Il y a de nombreux besoins et de nombreuses bénédictions attachées à ces ministères-là. J'ai terminé avec mes 4 points. En conclusion, nous allons lire toujours dans Éphésiens ce que dit Paul de l'Église, ce mystère caché dans tous les temps, mais révélé aujourd'hui. Et c'est dans Éphésiens au chapitre 3, nous lirons que juste les versets 10 et 11. On peut lire à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul emploie ici l'image de l'école. Dieu est le maître, le professeur. L'univers tout entier est la salle de classe. Les anges et les démons sont les élèves. Les étudiants sont ces créatures célestes.
Et aujourd'hui, nous dit la Bible, le sujet de l'enseignement est la sagesse infiniment variée de Dieu, et l'Église sert d'illustration à la leçon. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes assistent stupéfaits à la démonstration de cette sagesse infiniment variée de Dieu. Et ce qui les interpelle, c'est à la fois la diversité des personnes qui constituent l'Église et en même temps leur unité. Et l'Église céleste donne ce spectacle dans le monde céleste. Mais chaque Église locale propose le même spectacle là où elle est placée. Et pour les démons, c'est un rappel terrifiant que leur défaite finale est proche. Les anges, eux, s'émerveillent des moyens inconcevables que Dieu emploie. Dieu s'est glorifié en triomphant du péché, en envoyant son Fils, le trésor du ciel, pour des rebelles, pour des ennemis de Dieu. Il a racheté ses ennemis en payant un prix inconcevable par amour. Et il les a préparés pour faire d'eux une épouse pour son Fils. Et les a d'ores et déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les créatures célestes voient que grâce à l'œuvre de Christ à la croix, il en est résulté pour Dieu une plus grande gloire et pour les croyants une plus grande bénédiction que si le péché n'était jamais entré dans le monde. Je vous le redis, grâce à l'œuvre de Christ à la croix, il en est résulté pour Dieu une plus grande gloire et pour nous une plus grande bénédiction que si le péché n'était jamais entré dans le monde. Dieu utilise toutes choses pour élever sa gloire. Alors, pour nous, est-ce que notre représentation locale est conforme à la représentation céleste? C'est une question pour nous aujourd'hui. Je vous laisse y réfléchir, y apporter vous-même les réponses. Chacun d'entre nous sait ce qu'il est dans son Église, sait ce qu'il peut apporter dans son Église, sait peut-être déjà ce qu'il apporte. Et nous sommes appelés à être réconciliés non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Appelés à vivre l'unité dans la diversité, à nous aimer les uns les autres, malgré nos différences. Nous sommes l'Église, révélation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Que cette glorieuse réalité qui est déjà actuelle vous accompagne toute cette semaine. Je terminerai en priant. Seigneur Dieu, nous sommes émerveillés quand nous ouvrons ta parole et que nous découvrons tes desseins éternels. Nous sommes émerveillés de constater que nous, comme nous l'a rappelé Déo, qui n'étions autrefois aucunement appelés à être membres du peuple de Dieu, nous sommes maintenant appelés à être non seulement membres du peuple de Dieu, mais à être l'épouse de Christ, la femme de l'agneau. Nous sommes appelés à être membres de cette Église, une Église qui est à la fois céleste et terrestre, avec des gens si disparates, mais des hommes et des femmes que tu aimes, Seigneur. Une Église qui est à la fois protectrice, qui revendique la sainteté de Dieu, qui revendique la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Mais une Église qui est aussi protectrice et ouverte, ouverte sur le monde, ouverte sur ceux qui nous entourent, ouverte sur ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi, ouverte sur ceux qui n'ont pas encore accepté de plier les genoux devant toi. Une Église aussi qui est brillante, parce que toi, tu as mis ta propre gloire en elle, parce que tu as transformé nos vies, parce que nous qui ne valions rien, nous sommes maintenant comme ces pierres précieuses. Mais des pierres aussi qui sont appelées à être transparentes, à avoir des rapports vrais les uns avec les autres, à nous aimer, à nous supporter, à pleurer avec ceux qui pleurent, à rire avec ceux qui rient.
Et enfin, une Église qui est fondée sur les ministères. La tâche est grande. Les ouvriers potentiels sont nombreux, Seigneur. Alors viens toucher les cœurs de chacun et que chacun s'attache non seulement à une Église locale, mais également à travailler pour son Église locale et à l'aider à la grandir. C'est ce que nous te demandons pour nous, petite représentation locale ici à Pau, pour chacune de tes églises aussi, Seigneur, que tu mettes ta grâce, ta paix, ta bénédiction sur chacune de ces églises. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce magnifique message qui nous parle en long et en large de l'Église, de ce que c'est, l'épouse donc de Christ. Ce n'est pas que ces bâtiments, mais nous qui la composons. Si vous êtes comme moi, il vous faut pour assimiler quelque chose, il vous faut la revoir plusieurs fois. Je vous rappelle donc que nos cultes se trouvent sur le site de l'Église, donc également sur la plateforme YouTube. Vous pouvez aller et regarder pour assimiler tout cela et pour bien comprendre. Et donc, nous prenons congé pour tous ceux et celles qui nous regardent sur Internet. Nous vous disons à dimanche prochain que le Seigneur vous bénisse. Et donc, j'invite Josias pour les annonces.